Bonjour chers amis, bonjour chers stagiaires et chers amours et chers coachés. Voici une autre vidéo sur la gestion des conflits à travers la méthode Thomas Kilmann. On va faire aujourd'hui le travail des 15 types de conflits. Donc on a vu jusqu'à présent les types de personnes à travers les animaux qui peuvent engendrer des conflits. On a vu les tactiques pour chaque personne tactiques qui sont intéressantes pour comprendre comment les personnes peuvent entrer en conflit. Et voici maintenant des relations conflictuelles avec toujours les 5 animaux qui sont le requin, le renard, la chouette, le nounours et la tortue. Donc occupons-nous du requin simplement. Alors on va voir les 5 parties, les 5 types de conflits avec le requin. Le requin avec lui-même, donc c'est la relation 1 qui est sur ce schéma. Le requin avec le renard, la relation 6. Le requin avec la chouette, la relation 11. Le requin avec le nounours, la relation 15. Et le requin avec la tortue, la relation 7. Alors pour chaque partie, on va voir très rapidement donc le type de conflit, c'est-à-dire le type de animal-animal, les relations que ça engendre, les résultats possibles sans intervention extérieure et des résultats possibles avec intervenant extérieur. Alors prenons le cas du requin-requin, le type 1. C'est-à-dire un groupe requin contre un autre groupe requin ou une personne requin contre une personne requin. Bon, ce sont deux belligérants, donc voir un peu les vidéos précédentes pour comprendre le type de conflit. Ça peut engendrer des relations de dominant à dominant, dominant-dominant, donc de type concurrence, type compétition. Donc le résultat, s'il n'y a pas d'intervenance, ça peut être l'élimination d'un groupe par l'autre groupe, ou d'une personne par une autre personne, ou l'occupation de l'espace d'une personne sur l'autre, ou l'élimination des deux, c'est-à-dire qu'ils sont en conflit. Alors si c'est un conflit physique, c'est effectivement ça peut éliminer physiquement une personne. Si c'est un conflit de parole ou un conflit de comportement ou de métier ou de relations, on va dire, dans un groupe, dans un environnement, ça peut entraîner des éliminations de l'un ou de l'autre, ou des deux. Les deux peuvent être éliminés. Voyons maintenant le cas où le résultat est possible avec intervention de quelqu'un. Donc s'il y a un intervenant, c'est-à-dire un psychothérapeute, une task force, un psychologue, un coach, etc., ça peut entraîner cette fois des conflits gérés, c'est-à-dire que la personne extérieure va pouvoir les mettre à distance l'un par rapport à l'autre, les former à être un peu plus dans la position de négociation et d'acceptation de l'un de l'autre. Ça va pouvoir aussi être le cas pour un coaching de pouvoir faire des plans d'action pour chacune des parties ou chacun des protagonistes, et ça va permettre de mieux gérer un conflit pour arriver à un objectif de vie en commun ou d'intérêt de chacun, à la fois en prenant le cas de l'autre en considérant les autres cas. Voyons maintenant le requin avec le renard, c'est la relation 6, requin-renard. Bon, le renard, c'est un être rusé, un être ou un groupe qui travaille surtout dans une culture de ruse, voire de manipulation, alors que le requin, lui, c'est l'attaque directe, c'est d'être plutôt dans une relation directe d'attaque. Comment ça peut se terminer s'il n'y a pas d'intermédiaire? Il peut y avoir le requin qui peut éliminer le renard, mais le renard, lui, est assez rusé pour se mettre dans une situation de dominer, puis ensuite de pouvoir reprendre le dessus un peu plus tard. C'est un peu comme Talleyrand qui a été
très habile pour s'adapter à différents régimes napoléoniens, royalistes, etc., révolutionnaires. Donc le renard ou le groupe renard, c'est un groupe qui est assez malin pour pouvoir survivre et en tirer les bénéfices dans un intérêt à lui. Mais le problème du renard, c'est que la gestion des conflits se fait, certes, mais au détriment de l'autre partie. Alors que dans la relation requin-renard, où le requin est plutôt quelqu'un d'envahissant, eh bien, le requin risque d'éliminer le renard. Mais en général, le requin écoute le renard parce qu'il est assez habile, le renard, pour pouvoir faire que le requin soit moins vindicatif et pouvoir négocier certaines parties. Voilà, alors dans un cas de résultat possible avec extérieur, avec quelqu'un qui intervient, il est possible que l'intervenant puisse faire comprendre au renard que la ruse c'est bien, mais d'apprendre à être plus vrai, et au requin d'apprendre aussi à être plus en communication avec l'autre, en négociation, en coopération, en collaboration. Voyons maintenant le cas de requin chouette. Donc c'est la relation 11. Alors la chouette, c'est, comme on l'a dit, un groupe ou un individu qui est plutôt positif, qui recherche le consensus, qui est plutôt dans l'ouverture et dans l'envie de réussir, réussir à deux, de gérer le conflit à deux et de réussir les intérêts des deux côtés. Alors dans ce cas, c'est assez facile, les chouettes, ou le côté chouette va intervenir avec le requin pour faire comprendre au requin que son côté envahissant ne sert à rien, que c'est plutôt négatif et il vaut mieux travailler en collaboration, en coopération, en collaboration, et ça sera beaucoup plus facile de trouver des intérêts communs. Donc la chouette a ce côté positif de pouvoir convaincre le requin de trouver d'autres moyens que de l'agression, que de la compétition, ou une compétition saine. Il arrive que le requin n'écoute pas ce que dit la chouette, et à ce moment-là, la chouette va aller ailleurs ou va arrêter de communiquer avec le requin, sauf période de survie, où à ce moment, la chouette devient requin elle-même, et où trouve d'autres personnes, justement, un résultat possible avec extérieur pour pouvoir gérer le conflit. Voyons maintenant le requin avec le côté tortue. Alors ça, c'est assez simple. La tortue, c'est la personne qui n'a pas de ressources, pas d'ambition, qui est surtout en dépression, donc elle va fuir. Donc le requin va occuper l'espace pour lui tout seul, tranquillement, il n'aura pas besoin de se battre face à la tortue, qui elle va déguerpir assez rapidement, fuir. Si c'est un groupe ou une nation, ça sera la même chose. C'est une nation qui s'en va, qui va ailleurs, et le groupe requin occupe l'espace. Avec comme résultat maintenant possible avec un extérieur, si on reprend le cas de résultat avec intervenant, à ce moment-là, l'intervenant va former la tortue à être plus affirmée, va comprendre, si c'est un coaching, qu'elle doit aussi s'affirmer et oser garder ses intérêts, de gagner ses intérêts, tout en apprenant à négocier avec le requin, et le coach va apprendre au requin, ou au groupe requin, à être moins vindicatif et savoir pourquoi il a envahi l'espace de la tortue, et d'apprendre à avoir son propre espace et à laisser de l'espace à l'autre. Voilà pour le côté relation requin-tortue. Voyons maintenant le dernier
type de conflit qui est le requin avec le nounours, qui est le conflit numéro 15, enfin la relation numéro 15. Alors dans ce cas, nounours, lui, il s'en va pas comme la tortue, reste plutôt. Nounours, c'est quelqu'un qui a besoin des autres pour survivre. Il n'a pas confiance en lui, mais il ne fuit pas. Il fuit les responsabilités, certes, mais il ne fuit pas physiquement. Donc Nounours, ou le groupe Nounours, c'est un groupe qui va être dominé. Donc c'est une relation dominant-dominé, requin-nounours. Et le requin va envahir l'espace nounours, et nounours va laisser faire parce qu'il a besoin du requin pour survivre, et il va être en situation de domination, en période plutôt de soumission. On va dire qu'il va se soumettre au groupe requin ou à la personne requin. Il va en tirer d'ailleurs des richesses de l'autre groupe, et peut-être par la suite se révolter plus tard et devenir lui-même requin ou renard ou chouette. C'est le cas par exemple des Gallo-Romains face aux Romains, donc les Gaulois qui se sont laissés envahir par les Romains. Ils ont profité de la culture romaine pour eux-mêmes ensuite former leur propre culture. Donc ils ont été dans l'état de soumission pendant un certain temps, et ensuite ils ont fabriqué leur propre culture eux-mêmes. Voilà ce que je voulais vous dire pour le premier type de conflit avec les requins. Requin-requin, requin-renard, requin-chouette, requin-tortue, requin-nounours. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé pour voir comment on peut gérer des conflits, mais disons, ce sera une ébauche. Cette vidéo est une ébauche, évidemment, pour prendre conscience de types de gestion de conflits avec des profils différents. Je vous souhaite une bonne journée si c'est le jour pour vous, une bonne soirée si c'est le soir pour vous, et une belle nuit si c'est la nuit pour vous. Prochaine vidéo, on verra le type renard. À très bientôt.